Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, qui va répondre à vos questions depuis son véhicule, comme à tous les vendredis matins. Salut Fred. Salut Serge. Notre ami Bérard qui était sur à peu près toutes les chaînes hier, sollicité pour parler de Guantanamo. Mm-hmm. Ça s'est bien passé? Ah oui. Ben, dans le contexte, là, évidemment. Les gens jugeront, mais tu vois, moi, ce qui me rend le plus triste, c'est pas tellement... Ben oui, c'est ces affaires-là, évidemment, mais ce qui me rend encore plus triste, c'est quand les gens s'en fichent. Mm-hmm. Parce que si ça arrive, c'est parce que les gens s'en fichent, tu comprends? Ouais. Alors, quand, comme hier, puis ce matin encore, là, j'étais à Radio-Canada à une couple de places, quand les gens s'en fichent pas, puis OK, ils prennent ça au sérieux, ça me met de bonne humeur, tu comprends? Ouais. Ça a l'air paradoxal un peu, mais ça ne l'est pas, parce que je me dis, ben, OK, on lutte contre l'apathie, puis là, les gens se réveillent, puis les gens se disent, ben non, ça n'a pas de maudit bon sens. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Exact, en plein ça. OK. Citation, enfin, de chronique, et bien sûr, la belle histoire Camus. Oui, monsieur. Et j'en ai une pas pire aujourd'hui. Elle sort des sentiers battus. Oh. Vous allez me dire, il s'est pas forcé ben, mais au contraire. Au contraire. On n'oserait pas dire ça, André, hein? Absolument pas. Je n'irai jamais jusque-là. Les deux gars qui se forcent pas, ils diront pas à l'autre qu'ils se forcent pas. Ils diront pas au troisième larron. Fait que, qui s'affronte aujourd'hui, citation? Oui. Alors, Jean-Paul Sartre. Sartre. Le célèbre philosophe français, la nausée, les mouches, 8 kilos, le mur, et combien d'autres, l'être et le néant, versus ce fantastique philosophe lui aussi, mais d'un autre genre, et j'ai nommé Charlie Brown. Oh, un autre genre. C'est bon. Alors, Sartre contre Charlie Brown, Sartre n'en reviendrait pas qu'on l'oppose à Charlie, mais... Ouais, Sartre, il n'en reviendra pas de savoir que Brown va le planter solide aussi. En plus. Alors, texto 825-255-9909. Et plusieurs questions par texto sont entrées depuis quelques jours et ce matin. Allons-y gaiement. Les sujets le sont un peu moins, mais première question, elle vient de Phil qui demande, là, parce qu'il va passer à l'action pour ce qui est de son 25%, il l'a dit hier. Est-ce qu'on peut encore espérer un bluff de la part de Trump? Ben non. Non, hein? Je veux pas faire mon smart, là, mais ça fait un bout de temps que je dis, s'il bluffe pas, ce gars-là, il est fou. C'est un sociopathe, là. C'est un fasciste, un malade. Puis je vais vous dire aussi ce qui va arriver, là, le truc du 51e État, préparez-vous, là. Mm-hmm. C'est sérieux, là. C'est la première fois on pensait que c'était une blague. Rendu à la deuxième, moi, je me suis dit, OK, c'est plus une blague. Et ça fait partie de son plan, c'est de nous étouffer économiquement pour qu'on lève le drapeau puis qu'il ramasse ça pour une pinotte. Parce que s'il nous attaque formellement, là, évidemment, ça va être... Il y a un danger de pétarade avec l'OTAN puis les pays d'Europe. Alors que si, économiquement, il joue ce qu'il veut jouer, ben là, ça devient un peu plus compliqué. Ceci dit, j'ai regardé je pense que c'est le statut de Rome qui définit le crime d'agression. Ben, une agression, ça peut être une agression économique, hein, ouais. Aussi. Mais c'est plus subtil. Évidemment, on s'entend que les autres pays vont pas débarquer non plus pour y mettre son poing sur la gueule parce que ça s'appelle quand même les États-Unis, là, c'est le gros tough dans le cours d'école. Mm-hmm. Mais c'est ça. Je pense qu'il veut juste y aller plus subtilement, façon de parler, si on peut le qualifier de subtil. Mais non, ce gars-là bluffe pas, là. Je dirais, c'est demain, là, les tarifs, si je me trompe pas. Ouais. Le 1er février, demain. Ouais. Alors, je pense pas qu'il va se à 11h30 ce soir, qu'il va envoyer un tweet pour dire, oubliez ça, c'est une blague. Poisson d'avril. Ouais. C'est étonnant. Et il faut qu'il fasse plaisir à sa base aussi, qu'il s'attend à ça. Jusqu'à date, il a livré ce qu'il disait, fait qu'il va aller de l'avant, c'est clair, là. Oui, il faut qu'il fasse plaisir à sa base de Québécois, Make Saint-Jérôme Great Again, qui vont se ramasser tout nus dans la rue en faillite grâce à leur héros. Alors, qui continue de dire c'est de la faute à nos politiciens, nous autres, qui réagissent pas puis qui font rien. Hey, c'est 9000 km la frontière, j'ai regardé ça hier. 9000 km. On a beau, tu sais. Mais j'ai regardé, qui disait ça hier? Le fentanyl, ça vient pas du Canada. Non. Là. C'est même pas 1%, si je me trompe pas. 0,1%. Okay, puis sur la question migrante, premièrement, tu sais, surveille ta frontière, buddy, là. Il y a deux côtés à une frontière. Tu sais, à ce que je sache, là, t'as-tu déjà vu ça, toi,
un voisin qui disait à son autre voisin, tu vas surveiller ma headset. Je vais dire, regarde, arrange-toi avec tes affaires. Là. C'est ça. Et là, si tu t'occupes pas de ma headset, là, m'a garoché des roches dans ta piscine. Là, écoute, je sais pas comment dire ça. Là. Ah, l'image est bonne. L'image est bonne. Alors, c'est ça. Fait que ça pour dire, moi, les Trumpistes québécois, là, je suis désolé, là, mais malheureusement, là, ma réserve de patience a été siphonnée. Alors, je vais attendre un peu pour dire ce que j'ai à dire. Fais-tu encore des interventions à Québec avec nos moineaux? Avec Moret, avec Frank et... T'en fais encore? M'invite pas mal moins. T'invites moins? Parce que les autres, ils triplent, là. Les autres, là, sont... Ah non, ils sont tous excités. Ils se pissent dessus comme des bébés pas de couche. Bon, ben... Puis vous tuez, gars, là, ça a le fun, là. Puis quand vous serez bien noyé dans votre pipi, là, vous lèverez la main, puis on décidera de voir si on va vous aider. C'est comme une victime qui en redemande. C'est comme, donne-moi un autre 25%, j'aime ça. Le syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est quoi le syndrome de Stockholm? Hein? Explique-nous-le. C'est la victime qui est tellement habitué d'avoir la vie dure avec son... son agresseur. C'est ça. Sans dire qu'elle est bien là-dedans, elle est rendue quasiment qu'elle en demande. Ouais, ben c'est ça, être un peu en amour avec son agresseur. C'est ça. Et le syndrome de Lima qui est la capitale du Pérou, c'est l'inverse. C'est l'agresseur qui tombe en amour avec sa victime. Mm-hmm. Alors voilà. André? Daniel qui te demande, Fred, lui, il dit qu'on va se faire plus de mal. On va faire plus mal à notre monde en voulant trop boycotter les produits des États-Unis. Est-ce que tu es d'accord avec son affirmation à Daniel? Oui. Plus de mal à notre monde, dans quel sens? Évidemment, il n'est pas là pour répondre, non, Daniel. C'est ça. Mais lui, il pense qu'à trop vouloir justement boycotter tout ce qui est américain, à quelque part, il y a du monde qui travaille dans des usines, par exemple, ici au Québec ou ailleurs. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Oui, c'est logique. Ben, c'est sûr, je suis assez d'accord avec vous, Daniel, le boycott, ça a ses limites. Mais en même temps, comment on peut se défendre autrement? Envoyer des messages, des messages qui sont clairs, qui sont... Le Canada est le plus grand client des États-Unis. Ouais. Et là, le client se fait faire des doigts d'honneur gros comme le bras. Tes clients, t'es assis à la table du resto tranquille, tu as le serveur qui vient de garrocher son verre d'eau d'en face. Après ça, il t'étampe les 2 œufs jambon dans ton chantier. Je veux dire, ça se peut que le client s'en aille. Je dis ça comme ça. En tout cas, moi, mais bon, la question, c'est est-ce que le client peut vraiment s'en aller? Est-ce qu'il y a d'autres restos pas loin? Est-ce que c'est ça qui est pas évident parce que nos interrelations sont tellement développées. Et puis ça, tu sais quoi? Tu sais d'où ça vient, hein, cette espèce de dépendance. Ça a toujours été là en partie. Mais quand le Canada s'est créé à l'époque en 1867. Une des raisons, évidemment, c'était une raison militaire, mais aussi, c'était de développer un axe économique Est-Ouest. Mm-hmm. Parce que la chicane était pognée avec les États-Unis, avec le traité de réciprocité, qui est un peu le traité de libre-échange à l'époque. Et ça a donc fait en sorte que les colonies britanniques, puis s'en est ajouté d'autres, après c'est ajouté des provinces par la suite, on dit, regarde, nous, on va faire un axe économique gauche-droite, Est-Ouest. Mm-hmm. Et plus tard, évidemment, là, ça s'est complexifié un peu, mais dans les années 80, les plus grands tenants du libre-échange avec les États-Unis, c'était les indépendantistes québécois comme Jacques Parizeau puis Bernard Landry, qui étaient vraiment d'excellentes têtes économiques. Et pourquoi ils voulaient ça? C'est facile. Ils disaient, quand le Québec va devenir indépendant, il faut avoir des relations avec les États-Unis. On peut pas dépendre du reste du Canada nécessairement. Donc, il y avait une logique derrière ça. Ouais. Et ce qui est comique, c'est qu'ailleurs au Canada, les gens avaient peur de signer un traité de libre-échange, l'ALENA, l'ALENA 1, à l'époque. Brian Mulroney qui l'avait signé. Ouais. Puis les gens disaient, t'es un traître, t'es en train de nous vendre aux États-Unis, vous vous rappelez peut-être de ça. Oui. Et en plus, Mulroney avait chanté une chanson in the Irish Eyes ou quelque chose comme ça, parce que lui était de descendance irlandaise, puis Ronald Reagan, le président américain aussi. Puis ils descendaient les marches en chantant avec leurs blondes respectives. Et là, au Canada anglais, le monde est viré fou. Il est en train de nous vendre aux États-Unis, maudit traître, on va devenir le 51e État, blablabla, blablabla. Les seuls qui riaient un peu de ça, c'était les souverainistes québécois, puis les Québécois de manière générale, en disant, s'en fout de ça, de toute façon, nous, l'idée, c'est de faire du cash. Ouais. Et là, on voit peut-être les limites de cette posture-là, parce qu'on est devenu dépendant des Américains en bonne partie. Tu vas me dire que c'est pas moins pire que d'être dépendant de l'île du Prince-Édouard, peut-être. Mais voilà.
c'est ça. Mais sous question, je fais du pouce là-dessus. Est-ce que si c'est parce que là, on oublie le fentanyl puis les frontières, là, c'est un prétexte là, pour nous mettre ça dans les dents. Là. Est-ce qu'il n'aurait pas dû nous le dire? Est-ce que les Américains n'auraient pas dû nous le dire avant s'ils trouvaient que c'était pas juste l'espèce d'échange entre le Canada et les États-Unis? Parce que c'est ça qu'il dit, là. Mais rappelle-toi, dans la dernière négociation d'Alena, puis c'est Chrystia Freeland qui l'a signé, ça avait brassé sur un moyen temps. Oui. Et Trump a fini par signer. La raison, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Tu sais, les États-Unis ont besoin du Canada aussi, là. Tu sais, Donald, il fait là, comme si le king of the world en tout temps, mais attends une minute, là, l'économie, ça joue des deux bords, là. Puis moi, je suis assez certain qu'il y a plusieurs entreprises aux États-Unis, des gros joueurs, qui doivent lui parler en disant, là, c'est parce qu'avec tes tarifs de 25 ça va être le bordel, parce qu'il faut pas oublier que ces tarifs-là, tes tarifs douaniers, on appelle ça une taxe indirecte. Une taxe indirecte, c'est quoi? C'est pas une taxe que tu vois directement. C'est pas, par exemple, un impôt sur le revenu. Ouais. Taxe indirecte, tu la vois pas, tu la sais pas. Sauf que, par exemple, le producteur de bois du Québec, qui lui va se faire taper des tarifs de 25 demain matin. Ben, évidemment que là, il va faire, attends une minute, il va pas absorber le 25 sinon il va se sacrer en faillite dans la plupart des cas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur filer. Il va filer la facture au client, hein, comme on dit, file la facture au client. Bon, ben, ça veut dire quoi? Le client, ben, c'est peut-être, je sais pas moi, l'usine à bois du Wisconsin, qui va dire, es-tu malade? Je suis pas capable de me payer ça. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, l'idée de Trump, c'est sûrement, ben, prendre du bois américain. Le gars, il va peut-être dire, ouais, mais il n'y en a pas du bois que je cherche aux États-Unis, je fais quoi? Comprends-tu? Donc, ça va être... Mais il paraît qu'aux États-Unis, présentement, j'entendais un spécialiste hier parler, puis il disait qu'aux États-Unis, ils n'entendent pas parler de ça vraiment, là. Tu sais, ils s'en préoccupent pas. Ils s'en préoccupent pas, ça les énerve pas. Ben, on en jasera. Moi, en fait, ce qui va leur faire le plus mal, là, c'est qu'à force de courir en débile, là, contre ce qu'ils appellent les immigrants illégaux, là, tous leurs fruits, leurs légumes vont tout pourrir. Alors, morale de l'histoire, encouragez donc le local. Puis ça, Daniel, je me porte pas en porte-à-faux ce que vous avez dit, parce que je comprends, mais on a vraiment des bons producteurs ici au Québec, de toutes sortes. Puis, des fois, on l'oublie. Hein, puis des fois, ben là, j'ai mon casseau de fraises de IGA, viens de ta Californie, mais c'est pas grave, j'ai le goût de manger des fraises. Tu sais, si on faisait un petit peu plus attention, je pense qu'on s'aiderait. Puis c'est pas mal meilleur pour l'environnement aussi parce que tu coupes 90% du transport. Voilà. Là, jusqu'à date, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui ose parler à Trump et même de son entourage immédiat. Ils ne veulent pas perdre leur job. Fait que ça lui laisse le champ libre pour faire pas mal ce qu'il veut. Il y a Sylvie qui demande, parce qu'hier, suite à l'accident là, de l'avion avec l'hélicoptère, 67 morts, il est allé dire que... Je ris pas de l'accident, je ris de la réponse. Oui, ben, il est allé dire que l'embauche inclusive était en quelque sorte le pourquoi c'est arrivé. Donc, il a blâmé évidemment les administrations précédentes. Est-ce qu'il avait raison de le faire? Ben non, c'est n'importe quoi. Là, en gros, pour les embauches inclusives, là, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? Là, c'est la diversité, diversité, inclusion, égalité. C'est ça? Je mélange l'acronyme peut-être. Mais en gros, c'est des programmes d'embauche qu'on appelle de discrimination positive où on essaie de trouver un certain équilibre. Par exemple, dans les corps policiers à Montréal, ils ont réalisé pendant longtemps que s'ils veulent avoir plus de succès dans certains quartiers, ben c'est pas mal mieux si tu as des policiers, par exemple, qui sont noirs, qui sont arabes. Bon, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est plus facile de parler à la communauté. Puis les jeunes de la communauté voient le policier qui est noir, disent OK, mais moi aussi, je pourrais devenir un policier, donc blablabla. Fait que ça, c'est reconnu là, en sociologie, en psycho, et ainsi de suite. Alors, peut-être que ces programmes-là sont allés trop loin. Moi, je pense que ça a été charrié un peu, puis Trudeau a poussé le bouchon assez fort. Mais l'idée de ces programmes-là, c'est pas la fin du monde. Si tu lis le Journal de Montréal, là, ces programmes-là, il y a rien de plus grave que ça. Tu sais, Joseph Facal, là, il en parle 800 fois par semaine, il fait des boutons. Là, ça pensait à bref. Mais ça pour dire, là, Trump te dit qu'un accident d'avion est dû au fait qu'on a peut-être embauché des gens de couleur ou des gens... Puis c'est pas juste des questions raciales, c'est des questions d'orientation sexuelle aussi, des questions de sexe, tout ce que tu veux. Puis là, ils ont demandé, OK, c'est quoi le rapport? Ah, il y en a pas, mais je vous dis que c'est ça. Ah, OK, bon, ben c'est super. Fait que là, maintenant, les accidents d'avion sont rendus à la faute des woke. C'est à peu près rien que ça qui manquait. Là. Nous, au Québec, on a arrêté juste avant. Peut-être que ça viendra un jour. Mais c'est ça. Le timing, Fred, c'était assez dégueulasse. Là. Il y a 67 familles en deuil, là, puis il s'en va balancer ça là, hier, là, sérieux. Là.
Non, c'est dégueulasse. Puis je me sens mal parce que je suis parti à rire parce que j'étais sûr que c'était ça la question, mais t'as compris que ça n'avait rien à voir avec l'accident. Tout mon respect puis mon empathie. Mais en plus, t'as un président qui dit que c'est la faute des progrès. Mais c'est comme. C'est quand Los Angeles a passé au feu. Mm. Il a dit que c'est la faute des woke. Ah oui, tout à fait. La mairesse est une. Mais c'est parce que là, y a-tu quelque chose qui n'est pas la faute des woke, là? Vous pensez à ça? Et rappelez-vous, hein, dans le temps d'Hitler, dans les années 30, c'était la guerre aux judéo-bolcheviques, c'est-à-dire les juifs communistes. C'était eux autres qu'il fallait battre. On a créé ça là de toutes pièces ou à peu près. Là, on a monté un homme de paille épouvantable. Un homme de paille, c'est quoi? C'est un sophisme en philosophie. Ça veut dire tu caricatures un adversaire, t'en fais un ennemi épouvantable, puis là, tu varges dedans à qui mieux, puis les gens te suivent. Là, c'est pas mal ça qu'on est en train de faire avec les migrants puis avec les woke. Et alors que bien des gens ne savent même pas ce que ça veut dire woke. On attribue ça à tout le monde qui pense pas comme nous. Ah, ça c'est un woke. Le premier qui ne sait pas, c'est Saint-Pierre Plamondon. Tout le monde en parle après les avoir appris. Puis Guillaume Lepage a dit, OK, c'est quoi votre définition de woke? Ça, c'est pas important, ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. André? Il n'y a aucune importance. Il y a Francis qui est déçu de voir qu'on recommence à parler concernant les véhicules électriques. On va peut-être repousser que ce ne sera pas 2035 que le gouvernement du Québec, Benoît Charette, cette semaine, qui en a parlé. Selon toi, est-ce que ça va être encore repoussé 2035? Ça tient déjà plus? Moi, je me souviens pas d'un job autant inutile au Québec que le job de ministre de l'Environnement. Ouais. Sérieusement, là. Ouais. J'essaie de voir là, à quoi il sert ce gars-là. Tu sais, dans Northvolt, ça a été reconnu qui était le facilitateur des entreprises. Il leur disait comment passer pour éviter les BAP, hein, les bureaux d'audience, avec la patente. Mais c'était cœur, hein, ça. C'était cœur. Comment ce gars-là va faire? J'ai aucune idée comment il fait pour dormir le soir. Puis quand les ravages du réchauffement climatique vont débarquer ici au Québec, puis le Québec va être un des endroits dans le monde où on va avoir la plus grosse claque. J'espère que ses enfants vont lui rappeler. Moi, je suis rendu là. À cause de l'eau? Tu veux dire, la plus grosse claque au niveau environnemental à cause de l'eau, les forêts, c'est... Ben, c'est le climat, en fait, hein, ouais. Climat très froid, climat très chaud. Puis là, je pourrais pas t'expliquer l'aspect purement scientifique, je le sais pas, mais c'est reconnu que pas juste le Québec, le Canada de manière générale va être susceptible. Ça va être un des premiers climats à se dérégler au final. On va manquer de temps. Rapidement, il y a René qui demande, hier, on a répondu à un sondage à savoir qui serait le mieux pour aller confronter Trump et son 25%. Au Canada, je pense que c'est au Québec qu'on a répondu Carney, qui serait le premier choix. Et Carney a parlé de rayer la taxe carbone. C'est une bonne idée, demande René? Non, ça c'est vraiment une idée de zouf, là. On vient de parler du réchauffement climatique. Sérieux, Carney, un bon vieux banker, là. Tu peux sortir comment je dirais? Le banquier de la banque. Sortir le politicien de la banque. Tu peux sortir le gars de la banque, mais tu peux pas sortir la banque du politicien, là. Ouais. Ça, c'est axe de taxe à la Poliev. C'est ridicule. C'est ce que j'ai à dire. C'est parfaitement ridicule. Une petite dernière, André? Je l'avais pas loin, je l'ai perdu, mon ami. Tu l'as perdu, c'est pas grave. Je l'ai ici, OK. C'est José qui se demande quand Québec va lever le gel d'embauche au gouvernement, selon toi. Est-ce qu'on va faire ça, au gouvernement du Québec? Parce que là, on sait qu'avec la situation financière... Au niveau des gens qui travaillent au gouvernement? La personne dit quand sera levé le gel d'embauche au gouvernement? C'est la question. Parce qu'on a mis ça sur pause au gouvernement du Québec, à cause du déficit. J'en sais absolument rien. Puis pour tout dire, vous me l'apprenez, je pensais pas qu'il y avait un gel d'embauche général. Qui a été décrété, mais est-ce qu'on l'applique? Je sais pas. On n'en parle pas tant que ça, me semble. Non, mais en tout cas, la dame pose la question. Oui, non, mais c'est correct. Je sais pas si c'est une politique, comment je dirais, rigoureuse ou on a plus lancé ça comme ça. Ouais. Puis si c'est le cas, honnêtement, ça non plus, là, franchement, j'en sais rien, mais ce que je sais par contre, c'est que si le truc du 25% cause les ravages qu'on pense, le déficit québécois était à 11 milliards l'année passée. Ouais. J'ai comme l'impression que ça va être encore un petit peu plus. Donc, peut-être que le gel d'embauche, s'il existe comme on pense, ça va être encore plus long là, avant de dégeler tout ça. T'sais. 11 ou 13, hein, je ne sais même plus.
En tout cas. Milliards. Il y a 2 questions qui viennent d'entrer à ce moment-ci. Ah oui, donc vite, vite. Attends un peu. C'est vendu. Question, est-ce que les voitures électriques sont réellement l'avenir, selon toi? C'est Max qui demande la question. Ben, ça, c'est une bonne question. Moi, c'est sûr que j'achèterai jamais rien d'Elon Musk. Ça va pas arriver. D'ailleurs, j'ai une soucoupe au chalet d'Elon. Je t'avais de te garocher ça dans le lac. Puis pour le reste, on sait qu'il y a l'empreinte écologique des chars électriques n'est pas évidente. Là, c'est démontré aussi. Puis c'est ça qui commence à être compliqué, c'est qu'on est un peu dans un cul-de-sac. Alors, je pense qu'il faut continuer de fouiller d'un point de vue technologique, de toute évidence. Mais c'est ça. Est-ce que la solution est simple? Je pense pas. OK. Il y a 3 autres questions qui sont entrées. On vous promet qu'on les pose à Fred la semaine prochaine. Je les garde en note. Merci d'avoir participé en si grand nombre. Et Fred, il y a égalité pour ce qui est de la citation. Alors, à toi de choisir entre Charlie Brown et Sartre. Ben, je vais vous faire les deux. Puis juste avant, la belle histoire Camus, c'est ceci. C'est de réaliser à quel point on est chanceux. Toi et moi. André aussi. Même André. Ouais, je pensais que Et tout j'étais. le monde. Non, Je pensais que j'étais exclu. Non, on est chanceux, les gars, de pouvoir vivre encore dans une société, dans une démocratie, dans un état de droit qui permet d'exercer une liberté d'expression, puis de battre des politiciens, les critiquer, les saluer. C'est pas dans tous les États qu'on est capable de faire ça sans risquer. Saluer, ça va habituellement, mais pour les critiquer, les battre, la prison est possible. Je suis allé au Rwanda cet été, puis ça existe encore. Hein? Puis à plusieurs autres endroits dans le monde. On sait que Donald s'attaque à la liberté de presse dans un de ses décrets. On va souhaiter que ça arrive jamais ici. Mais dans l'intervalle, juste de se rappeler qu'on a cette chance-là de pouvoir vivre en démocratie en faisant de la belle radio, la radio indépendante par excellence au Québec, avec tout ce beau monde-là, je pense que ça vaut une belle mention, Camille. Bravo! Bon, OK. Alors, maintenant, comme vous n'êtes pas capable de On est totalement incapable. Sartre puis Charlie Brown, c'est quand même... comment te dire? C'est merveilleux. Ils ont pris Sartre en pitié. Ils ont dit, voyons, on va pas se faire clencher par un bonhomme. Voilà. Alors, Sartre disait ceci: chaque mot a une conséquence, André Léonard, et chaque silence aussi. Ah, Bien sûr. Là, tu sais. Hein, ceux qui disent rien, parfois, ben vous êtes complices. Voilà. Enfin, ce bon vieux Charlie Brown, il y a là, je dis Charlie Brown, c'est juste une image de Charlie Brown que j'ai vue avec ce propos-là. J'ai aucune idée si c'est Schultz qui a écrit ça ou pas, mais je trouvais ça plus drôle de dire que c'était Charlie Brown. Charlie disait à Snoopy, André Léonard, on vit à une époque où les gens sont fiers de ce qu'ils devraient avoir honte. C'est vrai, hein? André? Ah, absolument. Bon, c'est le mot de la fin. Hey, bon week-end, maître. C'est réglé, là? Tout est fait. Il restait des questions, mais on se reprend. On s'en garde. Bon, je vais aller enseigner à cette belle jeunesse là mes idées de judéo-bolchevique, puis on se reparle. C'est de bien faire ça. Bon Salut. week-end. Bye. Alors,